Bonjour, Christelle Ayache. Moi, je suis responsable de la communauté santé numérique au sein du pôle de compétitivité Cap Digital à Paris. Cap Digital regroupe 1000 membres au total sur plusieurs filières, dont la santé numérique. Sur ces 1000 membres, on a 850 startups et PME sur toutes les filières, une centaine en santé. La santé numérique, chez nous, c'est pas le médicament, c'est bien tout ce qui est en lien avec la Smart City, tout ce qui est ville durable, tout ce qui est sport santé, tout ce qui n'est pas forcément médicament, en tout cas, on est aussi dessus et on accompagne toutes ces entreprises à grandir. On regroupe des entreprises et on regroupe aussi des laboratoires de recherche, des universités, donc du public, du privé, et on essaye de les aider pour leur financement public, R&D, et aussi pour leur financement privé, et on a différents services aussi au sein de Cap Digital qui peut aider, entre autres pour le réseau, trouver les bons partenaires pour monter de beaux projets de R&D collaboratifs aussi, entre autres. Aujourd'hui, depuis des années, je fais partie du jury des trophées et encore cette année. L'année dernière, je suis venue juste pour être au jury et cette année, on est venu avec 7 entreprises. Il y en a 6 qui sont encore avec nous ce midi et on va vous les présenter. Donc il va y avoir une petite session de pitch où chacun va présenter son entreprise pendant 3 minutes. Je vais vous laisser la parole à tous. On a déjà les 3 premières entreprises qui sont là aujourd'hui. Je vais être le maître du temps. Donc, toutes les 3 minutes, il y aura un gong qui va sonner. Et donc, les 3 premières entreprises, je vais commencer à laisser la main donc, à Bertrand Fache pour la société Blue Frog Robotics, le robot Buddy que vous voyez sur scène. Bertrand. Merci Christelle. Donc, je suis Bertrand Fache, je suis le PDG de la société Blue Frog Robotics. Donc on a conçu et on fabrique et on déploie le petit robot Buddy que vous voyez là. Buddy est un robot émotionnel, un robot compagnon. Notre stratégie et notre positionnement, c'est robot for good, tech for good, donc la technologie pour faire du bien. On est adhérent de Cap Digital depuis des années. Donc quelques mots sur l'entreprise. Après 3 minutes, c'est très court, donc je vous invite ensuite à nous rejoindre sur notre stand pour plus d'informations, parce que je pourrais parler pendant des heures de Blue Frog Robotics. Donc Blue Frog Robotics, en quelques mots, la start-up a été créée en 2014 par Rodolphe Assolvander, qui est passionné de robotique. Les premières années ont été des années d'expérimentation, mais évidemment de conception, de design du robot pour faire un robot qui soit le plus acceptable possible et aussi abordable, le plus abordable possible. Moi, je suis arrivé comme CIO en 2020, et donc on a lancé l'industrialisation et la production. On a lancé la production de plus de 2000 robots Buddy en 2020. Ces robots ont été fabriqués. On a gagné aussi un appel d'offres au ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour déployer 1750 robots. Le cas d'usage, c'est de la téléprésence pour les enfants hospitalisés. Les enfants hospitalisés ont une tablette à l'hôpital. Le robot est dans la classe et donc c'est du lien social. L'enfant peut suivre les cours à distance. Voilà. On a aujourd'hui déployé 1500 robots à toutes les académies de France et de Drôme, des départements d'outre-mer. On a lancé encore 2000 robots, à peu près 2000 robots cette année, et on a l'ambition de produire plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de robots dans les années à venir. Pour conclure, le temps passe vite. Donc on travaille sur les seniors, donc en établissement ou à domicile. Pour du bien-être, pour de la liaison sociale, aussi. Bien sûr, de la téléprésence, pourquoi pas, des alertes, des jeux, des exercices, et aussi l'éducation, comme je viens de le citer. Voilà, d'autres segments comme l'accueil, les personnes fragilisées. On a des programmes pour les enfants autistes aussi. On a eu des subventions et on développe des applications pour aider les personnes fragilisées comme les enfants autistes à progresser, à apprendre et à se développer.
notre stratégie. Donc on est en train cette année, on prépare une levée pour lever plusieurs millions d'euros pour développer l'entreprise à l'international, donc des volumes de plusieurs dizaines, voire demain plusieurs centaines de milliers d'euros. On cherche des partenaires, des distributeurs et des gens avec qui on peut faire des expérimentations dans tous les domaines que je viens de citer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bertrand. Je vais laisser maintenant la parole à Anthony et à Samuel pour la société Imobot. Bonjour à tous, merci Christelle. Donc moi je suis Anthony, directeur de la technologie chez Imobot. Donc c'est une start-up qui a été créée en avril 2022, donc finalement on est assez jeune. C'est une start-up qui construit ce petit robot Imobot. C'est le premier robot qui fait du suivi émotionnel. En fait on est parti d'un besoin qu'on a vraiment ressenti à la suite de toutes nos visites dans des EHPAD. On a visité une vingtaine d'EHPAD, donc c'est un besoin qui nous vient du terrain. C'est celui d'avoir un suivi des résidents sur des temps longs et également de pouvoir monitorer l'impact de tout ce qu'on met en place dans ces établissements sur leur bien-être. Et donc Imobot, il permet aux aides-soignants, aux cadres de santé qui travaillent dans ces établissements d'avoir une donnée objective sur l'état émotionnel des résidents et qui est suivie sur un temps long et on peut surveiller l'évolution. Imobot ensuite remonte des alertes suite à des changements de comportement qu'on peut détecter, des ruptures donc on travaille sur justement des pathologies type dépression, Alzheimer, etc. Et ça permet notamment d'aller dans le sens des thérapies non médicamenteuses, par exemple, pour justement vérifier si on voit qu'on peut baisser la posologie d'un antidépresseur et que Imobot, ça permet de dire aux aidants finalement la personne se porte toujours aussi bien. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on essaie d'aller et je vais laisser peut-être Samuel nous présenter comment ça marche finalement Imobot. Voilà, donc Samuel Lerman, directeur produit d'Imobot. Alors Imobot, c'est un petit robot qui est posé dans la chambre en fait du résident, qui est équipé d'une caméra et qui analyse les expressions faciales, de façon à les retranscrire en émotions. Alors nous, on développe un outil qui permet de visualiser justement, de définir une photo émotionnelle, on va dire, sur la journée de la personne. Et donc ça permet de traduire visuellement, d'un clin d'œil en fait, comment la personne va sur la journée. L'idée, c'est de fournir ces informations au personnel médical de la résidence, de façon à ce qu'eux, d'un coup d'œil, puissent analyser des variations émotionnelles sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, et pouvoir détecter par exemple des cycles de bipolarité si on fait une analyse de ce trouble cognitif. Donc voilà, et donc le futur d'Imobot, je vais laisser Anthony reparler très vite fait, très rapidement. Oui, parce que du coup, suite à cette présentation, il y a une question qu'on nous pose très souvent qui est légitime, c'est mais qu'est-ce que vous faites ensuite ? Voilà, on sait que la personne elle est en train de sombrer dans la dépression. Qu'est-ce qu'on fait ? Nous, en fait, on a toujours voulu aller vers l'interaction, mais l'interaction pas pour l'interaction, l'interaction pour le lien social, en fait. Donc, on aimerait que notre robot il soit capable de discuter avec la personne pour la reconnecter à ses proches. C'est souvent un gros problème d'isolement dans ces établissements, notamment à cause de la fracture numérique. Et donc l'idée, ça va être de permettre de faire des visios, par exemple, uniquement via la voix, que le robot soit capable de comprendre. Et grâce justement à notre compréhension de l'état émotionnel de la personne, on est capable de déclencher ces événements de manière, on va dire, précise et corrélée à l'état de la personne. Donc si on détecte un coup de mou sur quelques jours, on peut envoyer une notification à la famille, etc. Je vous invite à venir sur notre stand et tester cette innovation. Merci à tous les deux. Je vais laisser maintenant la parole à Romain de Culture Move, qui était aussi lauréat l'année dernière des trophées Loisirs Culture. Merci Christelle. Alors effectivement, les activités culturelles telles que les visites guidées, les conférences, sont aujourd'hui en France les activités les plus consommées et les plus plébiscitées par les retraités, les seniors de manière très, très générale, et à bien plus de 50%. Par ailleurs, clairement, la culture a des effets et des impacts positifs et peut être considérée comme un levier thérapeutique non médicamenteux qui, malheureusement, est trop peu exploité en France. En effet, aujourd'hui, globalement, dans les sites culturels, il n'existe quasiment pas d'offres ciblées, pas d'offres dédiées à un public de retraités.
alors qu'effectivement on crée énormément d'offres spécialisées pour les familles, les étudiants avec le Pass Culture, les couples, les scolaires, etc. Et que dire finalement de l'accès à la culture dans les résidences, qui au-delà des contraintes qui existent, très clairement, hein, des freins liés au matériel, à l'équipement numérique, au budget, finalement la culture est souvent reléguée à l'état de loisir, de divertissement, ou parfois même de passe-temps. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Romain Prévalet, je suis le fondateur de la société Culture Move, qui est une agence de recherche, d'ingénierie culturelle et numérique, et nous avons une solution, culturemove.com. En effet, on propose un accès illimité, sur inscription et sur abonnement, à un catalogue de plus de 2000 activités culturelles accessibles en ligne, en somme des visites ou des conférences virtuelles, qui sont accessibles à tous les seniors, mais également en résidence, via notre plateforme de visionnage et d'interaction, qui finalement offre des moments d'échange aux retraités avec des professionnels de la culture, que sont par exemple les responsables de musées, mais aussi des guides conférenciers. On en a à peu près une centaine qui intervient sur toute la France. Ça peut être également des amateurs d'art, des passionnés de culture impliqués dans des associations d'inclusion, ou encore des étudiants. La promesse, elle est simple, offrir du voyage. C'est pas juste voyager pour se divertir et s'amuser, c'est important et on le fait aussi, mais c'est aussi pouvoir continuer à s'instruire, à s'émerveiller, à se souvenir, à redécouvrir son quartier, les lieux qui ont été fréquentés dans la vie active. Tout ça pour dire que finalement, notre rôle, c'est faire émerger des émotions. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de rechercher des partenaires, des prescripteurs, des personnes qui sont prêtes à soutenir ce projet et à soutenir surtout la diffusion et la systématisation de l'accès à la culture à tous les retraités dans l'ensemble des résidences, ce qui est très très loin d'être le cas. Par ailleurs, on souhaite que ces partenaires puissent nous accompagner pour faire de la culture un outil de prévention d'un certain nombre de déficits cognitifs, sensoriels, moteurs. Et oui, c'est possible aussi. On fait aussi de la culture santé. Et de faire en sorte aussi que cet accès à la culture soit un moteur thérapeutique et un support pour étudier les stimulations intellectuelles, émotionnelles et sociales. Et je m'arrête là. Un grand merci. Merci Romain, merci à tous les trois, à tous les quatre. Je vais vous demander de quitter la scène et on va faire place au deuxième groupe d'entreprises. Merci. Très bien. On continue et on enchaîne avec la société Happy Visio. Je t'en prie. Bonjour, donc moi je suis Benjamin Raspail, un des cofondateurs d'Happy Visio. Alors Happy Visio, qu'est-ce que c'est? Happy Visio, d'abord, c'était une intuition, une idée qui paraît aujourd'hui bien admise, c'est qu'on pouvait utiliser la visioconférence pour diffuser des messages de prévention, pour aider à toucher des publics qui n'avaient pas forcément accès à ces messages ou à ces professionnels. Et donc c'est une idée qu'on a eue dès 2010, finalement qui a mûri, et on a lancé en 2017 notre site internet, donc happyvisio.com. Alors aujourd'hui, le site happyvisio.com, il a bien évolué, et finalement on se démarque, on se caractérise par 3 grands aspects. Le premier aspect, c'est notre plateforme technologique qui nous permet aujourd'hui finalement d'accompagner nos clients vraiment sur le parcours de prévention. C'est une notion qui est importante, le parcours dans la santé, dans la prévention, et sur les différents besoins qu'ont nos clients vis-à-vis de leur public. On s'inscrit sur notre site avec un code partenaire, ça débloque des droits et ça nous permet de cibler les contenus en fonction du profil des utilisateurs. On intervient sur 3 formats de visioconférence assez classiques, le webinaire, de l'information descendante, de l'atelier, où on va travailler en petits groupes sur des sujets en profondeur, et on lance là de la consultation en individuel. Pour donner quelques chiffres, on fait 2000 webinaires par an et à peu près 3000 séances d'atelier à l'année. La deuxième chose qui nous caractérise, c'est notre accompagnement à 360 degrés, puisqu'on est capable d'intervenir sur la pédagogie. On a des concepteurs pédagogiques sur le distanciel. On est capable d'intervenir sur la mesure d'impact, l'analyse des données. On va jusqu'à l'accompagnement des usagers, puisqu'on a une assistance technique qui nous permet d'accompagner les utilisateurs et de s'assurer que les utilisateurs puissent accéder à notre service.
Et puis la troisième chose qui nous démarque dans ce parcours et dans cette proposition que l'on fait à nos publics, c'est notre réseau. Notre réseau déjà de clients, de partenaires. On travaille avec la plupart des acteurs impliqués dans la prévention à destination des seniors, que ce soit les caisses de retraite, les mutuelles, les collectivités locales, départements, municipalités. Et aujourd'hui, on a une position dans le secteur de la silver economy et dans la proposition d'activités en distanciel qui est très large. Le deuxième aspect en termes de réseau, c'est notre réseau de partenaires intervenants, puisqu'aujourd'hui ce sont plus de 500 intervenants qui viennent sur notre plateforme. On travaille avec des associations de patients, on travaille avec un certain nombre de structures qu'on va aller sourcer en disant voilà, vous êtes pertinent pour intervenir sur tel ou tel sujet et on vous sollicite et on va les accompagner dans la création. Je terminerai avec 2 chiffres pour illustrer mon propos. Le premier, c'est 500 000. C'est le nombre de participations à nos activités en 2021 cumulées. Et 97,5, c'est le taux de satisfaction de nos utilisateurs par rapport aux activités que l'on propose. Merci beaucoup. Merci Benjamin, parfait. Avec même 10 secondes d'avance, tu as un bon point. Je vais laisser maintenant la parole à Nicolas Chiquet de Life Plus, qui va vous expliquer ce qu'il fait. Bonjour, je m'appelle Nicolas Chiquet, je suis le CEO et le fondateur de la société Life Plus. Donc Life Plus, c'est une société qui a été créée fin 2015. On est plus de 15 personnes à plein temps sur le projet. On a passé plusieurs années de R&D pour créer 2 solutions, une solution qui s'appelle DonaCare et Génération Care. Donc aujourd'hui, on développe des solutions de prévention et d'assistance pour les jeunes de plus de 65 ans. Concrètement, donc DonaCare, c'est une solution qui est basée sur une montre connectée qu'on a développée, qui est made in France, qui est fabriquée à Saint-Malo, qui permet de faire 2 choses. Elle permet du coup de faire de l'assistance. On va être capable de détecter automatiquement les chutes, par exemple. On va détecter les errances ou les fugues pour des personnes qui ont Alzheimer dans des EHPAD. Et de l'autre côté, on fait du coaching sur l'activité. Donc on va venir proposer un temps d'activité à faire tous les jours, personnalisé aux personnes qu'on équipe. Et pour développer cet algorithme, on a travaillé avec des médecins. L'objectif étant de pousser la personne à faire plus d'activités, mais sans la mettre en danger d'un point de vue médical. La solution, elle est aussi accompagnée d'un compagnon digital que les personnes vont recevoir une fois par mois, qui va résumer toute l'activité qu'elles font et pouvoir proposer des conseils quand c'est pertinent. La deuxième solution qu'on a développée, qui n'est pas encore commercialisée, qui le sera l'année prochaine, ça s'appelle Génération Care. C'est une solution de prévention de la fragilité et de télésuivi médical. En plus de la montre, vous allez avoir une balance connectée et un tensiomètre. Et sur une application tablette, vous allez avoir un ensemble de questionnaires qu'on a développés avec des médecins. Les données qu'on récupère des objets connectés et des questionnaires vont nous permettre d'évaluer le profil de fragilité de la personne, le niveau de fragilité. Et à partir de ça, on va venir faire du coaching sur nutrition, activité et mémoire. L'objectif étant de ralentir le process de fragilisation pour permettre aux personnes de vivre plus longtemps à domicile dans des meilleures conditions. Et cet outil-là, il peut être accompagné en option avec un plateau médical sur lequel vous avez des infirmières et des médecins qui vont venir rajouter une couche de service pour accompagner la personne. Que dire? Quelques chiffres, parce que j'ai vu que c'est ce qu'il fallait dire. Aujourd'hui, on a déployé la solution DonaCare sur plus de 1500 résidents. On sera à 3000 en fin d'année à peu près. Aujourd'hui, on vend notre solution DonaCare en B2B et en B2B2B, c'est-à-dire qu'on vend auprès de grands groupes de résidences seniors et EHPAD et résidences autonomie. On cherche des distributeurs pour notre solution, donc à bon entendeur. Et pour la solution Génération Care, on commencera à la vendre à partir de l'année prochaine et en B2B2C, donc on cherche des distributeurs. Ça peut être des téléassisteurs, des opérateurs télécoms, des mutuelles, tous ceux qui auraient envie de distribuer la solution. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas, merci. On va passer à la dernière entreprise, peut-être en tout cas une entreprise qui arrive sur le secteur de la silver economy. Je vais laisser Gauthier vous expliquer tout ça. Je t'en prie Gauthier. Bonjour à tous, je m'appelle Gauthier Ruspini, je suis cofondateur et directeur production et services de Moven. Moven, c'est une solution digitale de l'économie sociale et solidaire qui permet de maintenir forme et vitalité chez les personnes.
Donc on s'attache à mettre en place des programmes qui ont un impact sur le côté physique et psychologique des personnes, avec un impact fort prouvé par la science. Donc on a aujourd'hui 10 ans, on vient du milieu de la santé, de l'activité physique pour des personnes qui avaient des problématiques de santé ou des handicaps. Et aujourd'hui on s'ouvre au marché de la Silver Economy. Concrètement, qu'est-ce qu'on propose? C'est des programmes d'accompagnement, soit par des consultations, où on va faire un entretien avec les personnes pour les aider à reprendre une activité physique pour améliorer leur santé. On va faire un entretien d'1 heure avec eux, en visioconférence ou par téléphone, pour pouvoir comprendre leurs problématiques, leurs enjeux, leurs volontés, et leur délivrer un rapport derrière qui va leur permettre de mettre en œuvre ces bonnes recommandations. Donc on va avoir quelque chose qui est individualisé, qui va permettre d'avoir les dernières preuves scientifiques pour pouvoir leur permettre de rentrer en action. On a un réseau derrière de partenaires de 1400 structures sportives qui peuvent les accompagner pour remettre en place cette activité physique. À côté de ça, on a des accompagnements et des programmes aussi par visioconférence. Le but, c'est pas d'éloigner en fait l'humain, mais c'est de le rapprocher quand il n'est pas possible autrement. Et à travers ça, on fait des séances supervisées en visioconférence. Donc tous les participants s'entendent, se voient, l'enseignant les corrige en direct, et on peut mener à bien des programmes qui rentrent dans le cadre des interventions non médicamenteuses. C'est-à-dire qu'on va prouver l'impact de ces programmes selon une problématique, selon un objectif de santé, pour les accompagner tout le long de leur retour à l'autonomie. Avec ça, on a une plateforme derrière de télésanté qui va nous permettre de collecter toutes les données d'accompagnement. Nos enseignants derrière vont remplir des bilans, des évaluations de physique, psychique, et pouvoir justement stocker ça dans un coffre-fort numérique et transférer ces informations aux services médicaux, aux médecins, aux aidants, pour pouvoir justement donner du sens à cette pratique. On n'est pas du tout dans l'occupationnel, on est là pour avoir un niveau de preuve, sous couvert de ludique pour pouvoir avoir une adhésion derrière, mais on met des programmes qui sont justement à impact derrière. Pour ça, en interne, on a des chercheurs, on est ce qu'on appelle CRO, c'est un organisme de recherche sous contrat, où on développe des protocoles de recherche que l'on met en place avec les hôpitaux, les associations de patients, les établissements, les EHPAD, pour prouver qu'il y a de l'impact. Donc on développe ça et on s'ouvre aujourd'hui au marché de la Silver parce qu'on pense qu'il y a ce besoin de rentrer auprès des établissements qui n'ont pas accès traditionnellement à des solutions, qui sont dans des milieux ruraux, qui sont à travers plusieurs établissements et qui ont besoin de mutualiser leur accompagnement via la technologie de visioconférence. Donc on peut avoir de l'impact sur le risque de chute, sur le maintien de l'autonomie, sur le maintien à domicile, et à travers ça, c'est un marché qu'on souhaite découvrir aujourd'hui. En quelques chiffres, en 10 ans, on a accompagné plus de 15 000 personnes avec un taux de satisfaction qui est de 9,4 sur 10. Et nos clients actuels, ce sont des mutuelles, des associations de patients, des laboratoires de recherche, des hôpitaux. Et aujourd'hui, on veut s'ouvrir justement aux établissements, aux résidences, aux maisons de retraite pour pouvoir avoir ce nouveau développement-là. Parfait, merci beaucoup. Je vous invite vraiment tous, si vous avez des questions, à venir nous visiter. On est juste là à gauche sur le Hub Cap Digital. Toutes les entreprises, vous pourrez leur poser des questions, faire des démos, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est encore là cet après-midi, il faut en profiter. Ils sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc avec plaisir pour venir. Et puis bonne fin d'après-midi au festival. Merci encore Jérôme. Et à l'année prochaine aussi.